vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais justement, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu. Alors donc du coup... Mais ne prenez pas une crise cardiaque. Bon, vous parlerez après, mais vous parlerez après. Tout le monde peut parler. Voilà, non. Monsieur Ruas. Bon, monsieur le maire, merci de me donner la parole pour répondre bien sûr à madame la sénatrice et à monsieur le sénateur. Il y a... Donc du coup, simplement pour rappeler deux choses. D'abord, quand j'ai parlé, Samia, de double peine, je parlais bien de la loi SRU qui impose la double peine. Naturellement que, tu sais, j'ai vu les familles, j'ai vu les gens qui sont délogés, j'ai vu aussi certains corps qui ont été sortis du trou du 63 et du 65. Comment peut-on imaginer que je n'ai pas de compassion pour tous ces gens-là alors que j'ai vu tout ça? Bon. Ensuite, sur la question des arrêtés de péril. Dès lors qu'il y a un signalement, quel que soit l'individu qui nous saisit pour signaler qu'il y a un problème dans un appartement, nous dépêchons les services municipaux sur place et nous suivons la procédure adaptée avec le tribunal administratif, la nomination d'un expert. Je sais bien que tout ça n'était pas tout à fait clair dans dans le reportage, mais à chaque fois que nous avons eu un signalement sur le 65, il a été traité. Et d'ailleurs, il y avait eu déjà 2 arrêtés de péril sur des appartements du 65. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait. Je ne vais pas répondre à la diarrhée verbale de monsieur le sénateur parce que c'était tellement grotesque, le sénateur Ravier, c'était tellement grotesque que ça nous a fait rigoler. Et un débat aussi lourd que celui que nous menons ce matin ne prête forcément pas au rire, ni même à la vindicte populaire que nous devons nous prendre aujourd'hui. Sur ce qu'a dit madame Carlotti, juste 2 précisions. Il n'y a pas 1600 personnes à reloger. Les gens qui sont sortis aujourd'hui de leurs immeubles ont vocation, pour l'immense majorité d'entre eux, à y retourner. Quand on prend un arrêté de péril, on prend un arrêté de péril sur quoi? Parfois sur un appartement, parfois sur une corniche qui menace de s'effondrer, parfois sur une volée d'escalier qui ne tient plus. Et le bâtiment est évacué. Mais dès lors que les 3 marches sont réparées, dès lors que la façade est purgée, comme ce sera le cas à la Morlette d'ici les 15 prochains jours, eh bien les gens, ils réintègrent et parfois même ils n'évacuent pas. Sauf que dans le contexte actuel, il est vrai que d'abord, nous avons évacué de manière préventive un grand nombre de bâtiments et ensuite les experts ont pris la décision de nous indiquer qu'il y avait des périls graves et imminents qui nécessitaient parfois, souvent, le fait que les gens ne soient pas maintenus chez eux. Mais dès lors que les travaux seront réalisés, il y aura des mainlevées de péril et les gens rentreront chez eux. Donc dire que 1600 personnes doivent être relogées, c'est inexact. De la même façon qu'aujourd'hui, annoncer des chiffres à la volée comme ça, demander des chiffres, mais c'est impossible de répondre. Ce que je peux dire, par contre, c'est que dans le cas général des arrêtés de police spéciale que nous signons, dans 90% des cas, les gens retournent chez eux dans le mois qui suit. Voilà, parce qu'il s'agit de 2 mètres carrés de plancher, d'une volée d'escalier ou d'une corniche. Alors aujourd'hui, on va voir, mais probablement que 80% des gens qui sont sortis de leur domicile vont y retourner pour tout ce qui concerne les bâtiments qui ont été évacués hors de la rue d'Aubagne. Quant aux baux qui sont signés, vous avez dit tout à l'heure 30 et peut-être que ce chiffre avait été préparé pour le conseil municipal d'il y a 10 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à 47 baux signés. Et au-delà de ces 47 baux signés, ce sont des dizaines de personnes qui, chaque jour, sont reçues à l'espace Beauvau pour avoir des propositions de relogement. Là aussi, si vous opposez 1600 personnes à 47 baux signés, ça a l'air dérisoire, mais une nouvelle fois, ces 1600 personnes qui ne sont pas 1600 familles, qui ne sont pas 1600 ménages, ce sont 1600 personnes, d'accord? Ces 1600 personnes n'ont pas toutes vocation à être relogées. Je
suis certain que derrière, il y aura une réponse. Mais je voulais quand même repréciser le débat parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des incorrections qui soient dites. Et je pense qu'il faut que pour que le débat soit mené sereinement, il faut dire les choses sereinement, mais surtout avec un peu de justesse. Monsieur le maire, je vous remercie. Madame Fred